Leçon d'enfant. Leçon d'enfant. Vous écoutez Leçon d'enfant, l'émission radio des enfants qui s'engagent. Bonjour monsieur, vous avez devant vous les élèves de la classe de 6e participant au projet Leçon d'enfant. Nous sommes présents ce soir pour avoir plus d'éclaircissement de certains points sur notre thème qui est la pollution de l'environnement. Recevez nos salutations monsieur. Vous écoutez Leçon d'enfant. S'il vous plaît, monsieur, pour notre première question, parlez-nous un peu du ministère de l'Environnement et ses charges. Merci, chers enfants, pour vos questions. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a été créé en 1987. En tout cas, les départements ont été réorganisés. Donc, cette réorganisation l'a structurée en différentes directions, en différents services. Il y a le cabinet du ministère qui regroupe certains services, le directeur de cabinet, le conseil technique et autres qui sont directement reliés au ministre. Il y a des services rattachés directement au ministre, qui sont les personnes responsables des marchés publics, la commission de contrôle des marchés publics, la commission de passation des marchés publics. Il y a entre autres les directions centrales, dont la direction de l'environnement dans laquelle vous êtes arrivé pour votre entretien. Il y a la direction des ressources forestières, il y a la direction des études et de la planification. Sous toute cette direction, il y a le secrétariat général qui supervise les activités des directions centrales. Sous cette direction régionale, il y a les directions préfectorales de l'environnement et des ressources forestières. À part ces services, il y a les organismes ou bien les institutions rattachées. Il y a l'Agence nationale de gestion de l'environnement qui est chargée des évaluations environnementales. Il y a l'Office de développement et d'exploitation des forêts qui est l'ODEF, qui est chargé du développement et d'exploitation des forêts. Donc, toutes ces structures liées au ministère sont chargées de mettre en œuvre la politique du gouvernement sur le plan environnemental et la politique forestière. Donc, c'est pourquoi son nom le dit, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Donc, on met en œuvre la politique environnementale et la politique forestière. S'il vous plaît, monsieur, comment se caractérise concrètement la pollution de l'environnement au Togo? Oui, au Togo, comme ailleurs, la pollution à différents niveaux. On peut parler de la pollution de l'air ambiant. Donc vous remarquez avec moi que le nombre de véhicules et puis l'âge des véhicules et autres fait que les gaz émis sont toxiques et puis vers les soirs, vous remarquez l'air est saturé de gaz d'échappement et autres. C'est une pollution atmosphérique qui ne dit pas son nom dans les grandes villes à Lomé. À part ces problèmes, comme je venais de le dire tantôt, il y a aussi l'industrialisation. La plupart des industries sont installées à Lomé. Donc il y a la pollution industrielle aussi. Les usines, par exemple, je peux citer les usines de fabrication de ciment qui dégagent la fumée. Beaucoup d'usines qui sont concentrées à Lomé dégagent aussi les fumées et autres. Tout ça contribue à la pollution de l'air et autres. Maintenant, si on revient spécifiquement au niveau des établissements humains, ça veut dire que des villes, des villages et autres, les villes autres sont caractérisées surtout les villes de l'intérieur, sont caractérisées par l'insuffisance des infrastructures urbaines. Les caniveaux pour évacuer les eaux usées, les eaux pluviales et autres sont déficitaires dans certaines villes. Même à Lomé, quand on voit l'étalement, on voit que les infrastructures ne suivent pas. Quand vous allez dans les périphéries, par exemple les infrastructures d'eau potable, les gens font même leurs propres forages et autres qui ne respectent pas les critères de réalisation de ces forages et autres. Donc ces eaux sont vulnérables, comme tous les critères ne sont pas respectés aussi. Donc il y a les pollutions de l'eau. On a aussi les eaux usées, les eaux vannes. Quand vous voyez les gens, par exemple, à Lomé, les gens qui font la lessive et autres, les eaux sont jetées au dehors. Donc les gens n'ont pas pris des dispositions pour assainissement autonome et autres. Donc il y a ce problème au niveau des établissements urbains, au niveau de notre pays. Si on revient au niveau des eaux usées, le pays ne dispose pas pour le moment de stations d'épuration des eaux usées. D'autres grandes villes en ont, ils ont les stations de traitement des eaux usées, mais
Ici, dans notre pays, on n'a pas encore ces stations. C'est-à-dire, normalement, s'il y a ces stations, il faut mettre en place des infrastructures de collecte des eaux usées collectifs pour diriger ces eaux-là vers les stations d'épuration, de traitement de ces eaux avant de les jeter dans la nature. Même si vous voyez dans la côte, vous voyez qu'au niveau de la côte, les eaux sont déversées sur la plage et dans la mer. Ces eaux ne sont pas traitées. Donc, c'était des infrastructures embryonnaires réalisées juste pour la zone sud de la Guinée. En ce qui concerne, par exemple, si on prend le cas des déchets solides, c'est-à-dire les déchets, quand on balaye nos maisons, ces déchets solides, comment ces déchets sont gérés. Ce ne sont pas toutes les villes qui disposent de structures ou bien de stations d'enfouissement. Seulement, c'est à Lomé qu'un centre d'enfouissement technique est construit et qui dessert tout le Grand Lomé. Donc on va dans d'autres villes à l'intérieur, on voit que ces villes n'ont pas de choses. Donc comment sont gérés ces déchets? C'est sur des dépotoirs occasionnels et autres. Il y a ce problème de déchets dans notre pays. Je venais de le dire, il y a à côté les industries aussi qui polluent par leur production et autres, qui ne sont pas. Quand on prend l'exemple de la société des phosphates qui jette les boues dans la mer, polluées par les phosphates et autres. Donc il n'y a pas une vraie canalisation des déchets au niveau des industries aussi. Donc c'est l'une des problématiques au niveau de notre pays. Mais ce qu'il faut souligner pour terminer cette question, à part ces exemples de pollution, il y a aussi des nuisances. Les nuisances ne sont pas directement des pollutions. Par exemple, c'était une nuisance comme les bruits. Des fois, il faut une certaine quantité de bruit exprimé en termes de décibels, parce que c'est déterminé par l'OMS. Un homme ne peut pas supporter une certaine intensité de bruit et autres dans nos villes. Alors qu'on va à Lomé, il y a les bars, par-ci, par-là, les musiques, de ci, de là. Il y a aussi beaucoup d'églises qui font du bruit et autres. Ça, c'est à côté, c'est les nuisances et autres que je peux ajouter aux autres types de pollution. Quelles sont les causes de ces problèmes de pollution de l'environnement au Togo? La cause principale même, c'est la dynamique de peuplement. En 2010, la population était de 6 millions d'habitants. En 2022, on est à 8 104 000 habitants. En 2027, on sera à 9 millions. Et vous voyez la manière dont nos villes évoluent. Les villes ne sont pas organisées suivant des schémas bien précis. Chacun s'installe là où il veut. Et puis, la population augmente. Les gens achètent du matériel, les gens achètent des véhicules. Donc, c'est une sommation de problèmes, en fait, en quelque sorte. Donc, l'accroissement de la population qui ne suit pas les moyens disponibles par le pays pour régler ces problèmes, les problèmes de pollution de l'eau, des problèmes d'équipement, les problèmes d'assainissement pluvial et autres. Au fur et à mesure que la ville s'étend, il y a l'imperméabilisation du sol. Donc quand il pleut, les eaux pluviales deviennent plus intenses. Les gens s'installent dans les zones inondables parce qu'ils ne respectent pas les prescriptions et autres, les directives. C'est l'une des causes même de ces problèmes. À part l'humain que j'ai dit, à part la population elle-même, il y a aussi des risques naturels que j'ai dit. Il peut y avoir des époulements. Il y a même, puisque la société évolue, il y a les technologies maintenant, il y a le transport et autres. Donc les problèmes, il y a des risques technologiques ou bien les risques aussi liés au transport de matières dangereuses. Par exemple, la fois passée, on a montré un véhicule d'essence qui a fait accident vers la faille d'Alédio et autres. Il y a tous ces risques qui s'ajoutent aux causes humaines que j'ai citées préalablement. Il y a aussi le problème d'utilisation des pesticides. Donc, quand les pesticides sont utilisés dans les champs,
avec les pluies et autres, les eaux sont drainées vers les cours d'eau qui polluent ces cours d'eau, et ainsi de suite. Il y a les risques, les risques biotechnologiques, ça c'est lié des fois à l'agriculture, à l'alimentation. Des fois on veut produire plus. Peut-être vous avez entendu parler des OGM, organismes génétiquement modifiés. Donc on rentre au laboratoire, on produit des choses pour que ça donne plus, ainsi de suite. Il y a des risques liés à ça parce que si on ne maîtrise pas trop la technologie, ça peut causer une pollution au niveau de nos végétaux, même de la santé et autres. Donc ça aussi, c'est un risque qui est très important. S'il vous plaît, monsieur, quels impacts ont ces problèmes de pollution sur la population togolaise? L'impact de cette pollution sur la population, si on prend au niveau de la pollution de l'air, le simple fait que les particules solides sont en suspension dans l'air, sur les feuilles des arbres et autres, ça dénature un peu la photosynthèse et autres. Parce que si vous voyez un arbre couvert de poussière, cet arbre a la difficulté de synthétiser sa matière. Et puis, le fait même de la purification de l'air que nous respirons, ça peut avoir. Maintenant, au niveau même de la population, quand vous voyez le gaz dans l'atmosphère, génère également de gros problèmes connus avec des conséquences tristes. Par exemple, au niveau de l'humain, la concentration de ces gaz dans l'air ont un effet sur la santé. Il y a les maladies respiratoires, les maladies de peau, les maladies des yeux et autres. Et puis avec ces gaz, puisque il y a le CO2 et autres, donc quand les gaz s'échappent avec la condensation et autres, ça retombe par terre sous forme de pluie acide. Puisque avec ces gaz, il y a des réactions qui s'établissent et puis les pluies retombent sous forme de pluie acide, c'est un impact. Et puis il y a par rapport au niveau de la couche d'ozone, l'utilisation des chlorofluorocarbones, c'est des gaz que les congélos, les climatiseurs utilisent. En tout temps, on est en train de les interdire. Ça altère notre couche d'ozone. Or, on connaît l'importance de la couche d'ozone. C'est elle qui filtre les rayons ultraviolets du soleil pour que ça ne nous atteigne pas. Parce que ces rayons, quand ça nous atteint, ça cause des cancers de peau et autres. Comme je l'ai dit, ça peut causer des maladies cardiovasculaires, des allergies. Ceux qui sont asthmatiques, ça s'accentue. Il y a les conjonctivites et autres, cancers de poumons et autres. Et puis au niveau des enfants, on peut noter avec les pollutions autres, au niveau du développement mental et autres. Maintenant, quand les eaux sont polluées et on boit ces eaux, on peut attraper des maladies comme les salmonelloses, enfin les typhoïdes. La fièvre typhoïde est due aux déchets, par exemple les déchets des feuilles septiques. Si ça contamine des nourritures et autres, c'est une maladie. Quand tu as attrapé la fièvre typhoïde, c'est une maladie liée au manque de propriété, au défaut d'hygiène et autres dans les maisons. C'est des maladies comme ça qu'on peut noter avec ces pollutions. Il y a aussi d'autres pollutions plus dangereuses parce que les pollutions par les métaux lourds, qu'on appelle maintenant les métaux traces, qui sont très dangereux au niveau du système nerveux, au niveau de, comme je l'ai dit, au niveau du sang et autres, ça cause des cancers et autres. Donc les métaux lourds sont très dangereux parce que dans les activités industrielles, tout ça, tous ces métaux lourds sont émis dans l'atmosphère et puis quand ça rentre dans la chaîne alimentaire, l'homme aussi attrape, mange et puis ça provoque des maladies. Donc c'est en bref les impacts directs sur la santé humaine et sur l'environnement. Quelles sont les lois qui réglementent la question de la pollution environnementale et qu'est-ce qui fait pour décourager les adeptes à la pollution? Il y a la loi fondamentale. Quand on prend la Constitution du 14 octobre 1992, cette loi dispose que toute personne a droit à un environnement sain. L'État veille à la protection de l'environnement. Donc vous voyez que la Constitution de la République togolaise a pris en compte
les questions environnementales. Maintenant, au niveau national, il y a la loi cadre sur l'environnement, c'est-à-dire la loi numéro 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi cadre sur l'environnement. Elle constitue le texte de base en matière de gestion et de préservation de l'environnement. C'est sur cette loi que nous nous inspirons pour travailler. Donc cette loi découle de la politique de l'environnement qui est là aussi. À part cela, parce que comme l'environnement était un domaine transversal, il y a d'autres lois qui interviennent, qui sont prises en compte. On peut citer par exemple, notre code forestier aussi qui réglemente la gestion des ressources forestières. Maintenant, spécifiquement, comme vous avez parlé de pollution, on peut parler du code de l'eau aussi qui est là, qui interdit la pollution, le rejet des eaux usées, pas interdit, mais il faut qu'une eau usée soit rejetée dans la nature. Il faut que cette eau soit traitée ou bien respecte certaines normes avant d'être rejetée dans la nature. Le code de l'eau dispose ça aussi. Il y a aussi la loi portant sur le code de la santé en République togolaise. Cette loi préconise des mesures de protection de l'environnement aussi. Il y a aussi une autre loi, c'est la loi sur la décentralisation et les libertés locales. Donc maintenant, vous savez avec moi que maintenant on est dans un système de communalisation intégrale du pays. Donc on a au moins 117 communes. Voilà. Maintenant les communes ont un rôle dans la gestion de l'environnement. Les communes ont entre autres pour responsabilité d'élaborer des plans d'élimination des ordures ménagères. Ils sont chargés du transport et autres. Ils sont chargés de la collecte, du traitement des eaux usées. Ils réglementent la protection de l'environnement et autres. Donc, généralement, au niveau du ministère, nous, on suit l'application de la loi cadre sur l'environnement. Donc, sur le terrain normal, ceux qui doivent mettre en œuvre certaines dispositions, c'est les communes et autres par rapport à la gestion des déchets et autres. Maintenant, pour décourager ceux qui se livrent à des actes de pollution, enfin, dans les activités on dit à la pollution, ou bien ça peut être la pollution domestique, pollution due aux industries et autres. Toutes ces lois que je viens de citer, normalement, devaient être accompagnées de tests d'application. Donc, par exemple, au niveau de la loi cadre, il est prévu des amendes pour ceux qui ne respectent pas certaines questions. Au niveau de la loi sur la santé publique aussi, il y a des choses qui sont prévues. Mais certains tests d'application ne sont pas encore pris pour mettre en œuvre ces lois-là. Mais dans la pratique, il y a au niveau du ministère de la Santé par rapport aux pollutions et aux latrines et autres, ils font le suivi, ils font des descentes sur le terrain, ainsi de suite. Et si on donne des autorisations, par exemple, à l'enlèvement des ordures à bord des navires, des déchets ordinaires, donc on travaille ensemble avec le ministère de la Santé, ils font la visite, ils regardent si les mesures sanitaires sont respectées et autres, avant qu'on ne délivre ces agréments et autres. S'il vous plaît, monsieur, comment impliquez-vous les jeunes et les enfants dans cette action? Comme je viens de le dire précédemment, la loi cadre sur l'environnement. Ici, je peux le citer. L'article 30, par exemple, dit « L'État assure l'accès des populations à l'information et à l'éducation environnementale. » Donc, la manière dont vous êtes arrivé, vous êtes la bienvenue parce que vous avez le droit d'être informé sur les problèmes environnementaux. Et puis vous avez le droit d'être éduqué par rapport à ça. On avait une stratégie nationale d'information, d'éducation et de communication sur l'environnement. Cette stratégie n'a pas été actualisée, mais il y avait ça qui couvrait entre 2011 et 2012. Il y a des actions qui sont citées là-bas par rapport à chaque acteur, à chaque intervenant au niveau national, y compris les élèves et autres. Maintenant, par rapport à l'implication, il a posé à l'implication directe des enfants et des jeunes dans la résolution des problèmes environnementaux. Comme je l'ai dit tantôt, quand j'ai décrit une direction qui s'appelle Direction des études et de la planification, cette direction a en sens une division qui est appelée division de mobilisation des ressources et du partenariat, sous laquelle aussi il y a une section chargée de la coopération et des partenariats. Donc cette section
aide les jeunes, parce que maintenant les jeunes s'organisent en association et autres. Généralement, on reçoit des demandes ici, des ONG et autres qui viennent. Donc cette session les oriente, leur donne des conseils comment. Maintenant, au niveau de cette direction, au niveau de la direction de l'environnement dans laquelle vous êtes, il y a une division de lutte contre les changements climatiques. Sous cette division, il y a une section qu'on appelle section de la formation, d'information, d'éducation et de communication face au changement climatique. Donc cette section s'occupe de la formation, des formations des jeunes et autres. Maintenant, au niveau du ministère, il y a souvent des projets. On élabore des projets, on exécute des projets. Ces projets font souvent appel aux ONG. Les jeunes postulent des fois aux ONG pour des actions précises. On peut faire une manifestation de terrain pour recruter des ONG pour exécuter telle ou telle action. C'est à ce niveau qu'on implique les jeunes. Parce qu'on ne finance pas directement les organisations et autres, mais on se base sur les projets pour les impliquer à des niveaux donnés. Au niveau du Fonds pour l'environnement mondial, c'est le point focal opérationnel de ce fonds est au ministère de l'Environnement. Donc, ce fonds lance souvent des appels à candidature pour des micro-projets. Donc, les jeunes et autres postulent et ils sont souvent retenus pour exécuter des actions. Le ministre récemment vient de signer des conventions avec certaines ONG. Ça peut faire 2 ou 3 semaines de cela pour des jeunes qui ont été sélectionnés à travers ce fonds pour mettre en œuvre certaines actions précises. Mais en 2013 et 2014, on avait organisé une caravane nationale de l'environnement et du développement durable qui a sillonné tous les pays. Et puis, on est allé à travers cette caravane dans certaines écoles. Dans chaque région, on avait sélectionné des écoles. On a échangé, surtout des écoles qui disposent d'un club environnement. Je vous exhorte à disposer dans votre école d'un club environnement. L'école dispose d'un club. On a échangé avec eux, on les a accompagnés. Sur toute l'étendue du territoire, on a sélectionné des écoles pour les accompagner. Ça s'est fait en 2013 et 2014. S'il vous plaît, monsieur, quel conseil retenez de vous ce soir en tant qu'enfant afin de contribuer à un environnement sain et vivable au Togo? Oui, question bien posée. Oui, chers jeunes, comme je venais de le dire tantôt, je vais plutôt vous encourager, au cas où vous ne l'avez pas encore fait, à créer au sein de votre établissement un club environnement. Vous établissez un bureau où il y a un président, un secrétaire, trésorier, ainsi de suite, de manière formelle. Comme ça, avec ce club, vous pouvez travailler avec d'autres ONG et autres, même avec le ministère de l'Enseignement et puis le ministère de l'Environnement. Quand il y a des actions qui visent certaines écoles, on se base sur ces clubs environnement. L'université même a des clubs, un club environnement, tous les lycées, les CEG ont des clubs environnement. Donc, à travers ce club, vous pouvez faire beaucoup d'activités, mettre au propre votre établissement, planter les arbres, initier les choses. Beaucoup de choses vous pouvez initier, des choses. Ça, c'est surtout ça, je vais vous conseiller de faire. Et puis, avec la relation qu'on a, vous pouvez nous inviter, on vient, on communique avec vous, on vous donne des conseils, on vous suit dans la mise en œuvre de certaines actions. Merci, monsieur, pour l'accueil et le temps accordé pour les réponses à nos inquiétudes. Nous en ferons bon usage pour notre émission radio et dans la vie active. Leçon d'enfant. Leçon d'enfant. L'émission radio des enfants qui s'engagent. C'était Leçon d'enfant.